Bonsoir. Je m'apprête donc. T'as changé de couleur de cheveux? Ça te va bien? Qu'est-ce qu'elle est conne, tout le monde s'en fout. C'est pas faux. Je dis donc que je m'apprête à vivre une vie de gastéropode en emportant avec moi ma maison sur le dos. Comme les escargots, trop mignon. Oh my god, chérie, j'espère que tu vas amener du shampoing parce que tu sais qu'une fille sans shampoing c'est... Oh. Merci, on connaît la suite. Regardons donc mes indispensables. Premièrement, quand on s'apprête à voyager, notre meilleur ami sera le déodorant. Mon indispensable, c'est la pierre d'Alain. Alors oui, outre sa légère ressemblance avec un certain God, cette pierre possède plusieurs points positifs, notamment sa taille. Plus petite que la plupart des déodorants classiques, elle ne prend pas de place dans le sac à dos. Et puis, si la forme ne convient pas, on peut toujours en trouver des carrés, des rectangles, etc. La pierre d'Alain est reconnue pour ses propriétés astringentes qui permettent de réguler la sudation. Elle possède aussi des propriétés hémostatiques et peut très bien s'utiliser sur des petites coupures ou des plaies superficielles. Oh mon Dieu, en secours, elle est blessée. Ça sert à rien, elle est morte. Où, quand et comment? Pas de panique, j'ai ma pierre d'Alain. Non mais on a dit des plaies superficielles. Bon bah, j'ai rien pu faire. Pour le lavage de la peau, des cheveux, des habits ou même de la vaisselle, mon petit plus, c'est le savon de Marseille. En plus d'être fabriqué en France, j'ai choisi un savon uniquement à l'huile d'olive et avec moins de 1% d'additifs chimiques. Il ne contient ni colorant, ni parfum, ni conservateur, ni graisse animale et il est sans huile de palme. Ensuite, je prends avec moi le beurre de karité neutre. Idéal pour la peau et les cheveux, il permet d'agir contre leur dessèchement en les hydratant. Il protège également contre l'érythème solaire et cicatrise les plaies dites sèches comme les crevasses, les mains gercées, les vergetures, l'eczéma, etc. Pour finir, dans la catégorie soins et hygiène, l'indispensable trousse à pharmacie fera aussi partie du voyage. Généralement petite et compacte, on en trouve facilement dans les grandes surfaces ou les magasins sportifs genre Decat. Comme la plupart des gens qui voyagent sur une longue période, j'apporte avec moi un PC, un téléphone, une GoPro, quelques cartes SD, des clés USB et un disque dur externe. Mon petit plus à moi, c'est cette enceinte pour les soirées étoilées autour d'un feu à écouter du Chimène Badi, du Jennifer ou Dorothée. J'emporte également un couteau pour aller chasser le caïman par exemple et une pince dotée de 14 outils multi-usages. Pour recharger mon matériel électronique, j'ai aussi investi dans un chargeur solaire. Étudié pour s'attacher sur les sacs à dos, il possède en plus des panneaux un chargeur mobile externe et 2 ports USB. Mon petit plus à moi, c'est le paréo. Évidemment à la plage. On peut aussi le porter autour du cou quand la température descend. Il peut s'avérer très utile lors d'une visite de temple dans lequel il faut souvent se couvrir les bras et les jambes. Pour finir, j'emporte avec moi le masque de plongée. J'en ai eu marre d'en racheter à chacun de mes voyages et de dépenser de l'argent dans le vent. Du coup, celui-ci me suit partout. Je peux pas. Mais quoi? Oh mon Dieu, en secours, elle est blessée. Ça sert à rien, elle est morte. Comment? Ah, c'est encore pire ma gueule. Allez, mais fais pas genre. Attends, 2 secondes.